épine, une haie de feu entoure tout un chacun de nous. Et que toute présence, tout démon, toute entité qui est positionnée attendant ce moment de prière pour interférer, bloquer, empêcher ou dévier, soit localisée et consumée par ce feu au nom de Jésus. Je transforme chacun de nous en des véritables feux, des charbons ardents. Je transforme également ce moment de prière et de communion en une fournaise ardente au nom de Jésus. Éternel, que ton règne s'établisse, que ta gloire vienne. Nous sommes dans une nuit stratégique du week-end pascal, une nuit où beaucoup de choses se passent. Je rappelle que c'est cette nuit-là même que Jésus est rentré dans le séjour des morts. C'est le début de l'accomplissement de la volonté de Dieu. La rédemption a commencé vendredi. La rédemption, le salut. Il est allé à la croix hier parce que nous sommes déjà avant samedi chez nous. Mais à Lomé et aussi aux États-Unis d'Amérique, tous les pays, au Burkina Faso, au Sénégal, dans les États-Unis d'Amérique et dans les dom-toms, ils sont encore vendredi. Alors je rappelle quand même que dans l'évangile, le vendredi, Shalom, Gracia, c'est justement ce vendredi-là que Jésus est allé à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés, nous soyons délivrés. Il est dit dans la sainte parole de Dieu que c'est par son sang, le sang de Jésus annule les actes dont les ordonnances sont condamnées. Alors tu dois prendre un temps particulier aujourd'hui pour adorer l'Éternel, en souvenir de ce sang qui s'est versé pour toi et moi, pour annuler les condamnations. Ce sang qui est versé pour que nous soyons délivrés, nous soyons restaurés. Abandonne-toi complètement. On invite tes frères et sœurs. Je commence aussi à partager de l'agneau. Je rentre pour t'adorer, toi seul. Je rentre pour t'honorer, Jésus. Je rentre dans le sein. Bonjour à tous. Lorsque tu rentres dans le sang des saints, les condamnations n'ont plus de place. Lorsque tu rentres dans le sang des saints, les malédictions, les iniquités, les transgressions n'ont plus de place. Alors rentre dans le sang des saints et
demande que ce sang, que le sang de Jésus coule. Seigneur, shalom Paola, on continue à partager. Ton nom est très saint, très saint, Seigneur. Ton nom est très saint, ton nom est très saint. Shalom, shalom. Prunelle de Dieu, c'est qui déjà? J'essaie de me rappeler. Oui, on tapote et on partage. Ça me dit quelque chose. Prunelle de Dieu, rappelle-moi ton prénom. Ton nom est très saint. Très saint. Seigneur. C'est Patricia. Ah ben oui, tu as changé ton pseudo. La photo me disait bien quelque chose. Patricia Second de Québec. Oh, que ce feu qui est allumé au milieu de nous, que les anges qui sont là également viennent emporter toute affliction, toute désolation. Je vais faire un effort dans la journée pour qu'on puisse avoir notre échange, ainsi que Lorinda. Ce sont mes priorités de la journée. Amen. On continue à partager pour éviter les frères et sœurs en Christ, très important. Yes, on continue à partager. Continue à adorer l'Éternel. Continue à demander à l'Éternel de t'emmener dans le Saint des Saints. Que toutes ces choses qui dans ta vie t'empêchent véritablement de rentrer dans le Saint des Saints soient brisées si c'est un comportement. Shalom. La caviar bénie de Dieu.
Pour les nouveaux, mettez vos prénoms, vos villes, s'il vous plaît, très important. Abonnez-vous, abonnez-vous surtout parce que le live ne va pas se couper par la grâce de Dieu. Mais par précaution, abonnez-vous au cas où. Et prenez surtout le numéro sur la biographie. Je reviens dans une petite minute. Continuez à partager. Ornel. Ok, Ornel, tu es connecté de la Côte d'Ivoire. D'accord, bienvenue Ornel parmi nous. Amen. Bienvenue Ornel parmi nous. Alléluia. Et joie, frères et sœurs en Christ. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom puissant de Jésus. D'accord, sœur Renée. Soyez bénis en ce dimanche 19 septembre. Une heure dans ses parvis pour louer le Seigneur. Une heure dans ses parvis pour magnifier son nom très saint. Une heure dans ses parvis pour lui dire merci. Pour lui rendre la gloire et l'action de grâce qui lui est due. Une heure dans ses parvis pour déposer nos fardeaux à ses pieds, lui offrir nos cœurs, lui offrir nos âmes et nos esprits. Et lui ça fait un moment que je t'ai plus vu. Il est le Seigneur et le Sauveur. Ornel, ça fait un moment que je t'ai plus vu. Comment tu vas? Bien, j'espère. Choisi d'adorer et de servir. Mais avant, nous disons merci à cette Mère du ciel qui chaque jour nous mène à lui, nous mène à ce divin Sauveur. Yes, merci pour le partage, Ornel. Nous montre le bon chemin. Marie. Si tu veux faire plaisir au Christ, il y a un moyen. Sainte Marie. C'est pas ce que je voulais. C'est pas l'adoration que je voulais. Je lève les yeux. Voilà. Vers les montagnes. On partage, on partage. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours qui a fait les cieux et la terre. Il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre.
Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jésus, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je crois. Tu es plus grand que ce que je crois. Tu es plus grand que ce que je crois. Tu es plus grand que ce que je crois. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Jésus, tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense. Si, comme moi, tu penses que Dieu est plus grand que ce que tu crois, écris-le dans les commentaires. Ce que je pense. Tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. car tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je pense. car tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je pense. car tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que j'entends. car tu es Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que je pense. tu es Excellent, merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Car tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que... On partage, on partage. Moi, je partage toujours. On partage pendant ce temps de louange. Partage partout, au Canada, en Afrique, de toi. en Amérique, en France. Partageons, c'est important. Par rapport à ta grandeur et à ta majesté. Il n'y a rien qui te soit impossible. Avec toi, tout va bien. Avec toi, nous ne pouvons que répéter ça va aller. Car notre foi et notre confiance en toi nous poussent à ne jamais nous décourager, Yes. à ne jamais nous laisser abattre. Tant que tu vis, nous serons victorieux. Tant Amen. que tu es Dieu, nous serons triomphants. Et Amen. tant que tu es, nous serons dans la joie. Béni sois-tu, Père éternel. Alléluia. Béni sois-tu, Père éternel. Mon frère, ma soeur, nous sommes venus te dire que tout va bien, que ça va aller, quel que soit ce que tu vis. Sache qu'il y a un Dieu là-haut qui est là pour toi. Et il ne t'abandonne jamais. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est venu ouvrir les yeux des aveugles, guérir les cœurs affligés, libérer les prisonniers. Tout va bien avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, comme avant, dans ta vie, c'est plus pareil. Maintenant, autrefois, dans ta vie, c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui que tu es tombé, personne pour te regarder.
pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur et l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui que tu es tombé, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si dans ta vie tu dis tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ceux pour qui tu pleurais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu soutenais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu chérissais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Ceux que tu aidais, ce sont les mêmes qui parlent de toi. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui que tu es fauché, personne pour te regarder. Salue-moi, même si les gens disent que tu es fauché. Salue-moi, même si les gens disent que tu es malade. Salue-moi, même si les gens disent que tu es tombé. Salue-moi, même si les gens disent que tout va mal. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Viens dans ses bras, si tu te sens tout délaissé. Viens dans ses bras, si tu te sens toujours rejeté. Viens dans ses bras, si tu te sens abandonné. Viens dans ses bras, si tout le monde t'a tourné le dos. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller, car Jésus n'a pas changé. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. Je veux te bénir chaque jour. Louer ton nom toujours et à jamais. De grand et louable hautement, point de mesure à sa grandeur. Je t'exalte, ô roi, mon Dieu. Je bénis. Alléluia. Dispose ton cœur, ton âme, ton esprit pour recevoir la parole de Dieu. Prends un temps pour regarder au-dedans de toi tout ce que selon toi tu as pu faire qui n'est pas conforme à Dieu. C'est le moment de demander vraiment que l'Éternel te fasse grâce. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible.
tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Que tu peux et que rien ne t'est impossible. On partage, on tape sur TikTok. Que tu peux tout, Seigneur Jésus. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais ta toute puissance. Tu peux tout Et que rien ne t'est et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est Et que rien ne t'est impossible. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es puissant et merveilleux Tu peux tout et que rien ne t'est et que rien ne t'est impossible. Je reconnais dans ma vie, Seigneur, Tu peux tout et que rien ne t'est et que rien ne t'est impossible. Oh oui, Seigneur Jésus, je reconnais et je confesse ta toute puissance Tu peux tout et que rien ne t'est. et que rien ne t'est impossible. Voilà pourquoi nous disons, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Oui, Seigneur, ta Seigneur, fais-moi voir. Oui, ta Seigneur Jésus, Seigneur, fais-moi voir. Oui, ta gloire, Seigneur, merveilleux nom de Jésus. Fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir. Oui, Seigneur, oui, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu es le Dieu puissant, merveilleux nom de Jésus. Et que rien ne t'est impossible. Oh oui, malgré les circonstances, je reconnais. Quel que soit le problème, Tu peux confesse le nom de Jésus. Et que rien n'est impossible à notre Dieu. Fais-lui confiance. Abandonne-toi complètement. Je reconnais Je reconnais tu peux tout et que rien ne t'est. et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Je suis TikTok. Il faut partager, il faut liker. Nous voulons commencer à écouter la parole de Dieu. Je ne comprends pas que nous ne montions pas, c'est pas normal. C'est soit parce que nous ne partageons pas assez. Eric, il faut nous aider à partager.
moi, c'est vrai que là, j'ai partagé beaucoup sur WhatsApp, mais là, je vais commencer sur TikTok aussi. Amen. En tapo, c'est très important. Pour voir la gloire de Dieu, je vais dire à quelqu'un ce soir, pour voir la gloire de Dieu dans ta vie, la gloire de Dieu dans nos vies se manifeste aussi par les bénédictions. Là, il y a un micro qui me dérange sur WhatsApp depuis tout à l'heure qui me perturbe, ça fait un écho, je ne sais pas c'est chez qui. C'est pas chez maman Emilienne, je ne crois pas. Voilà, ça s'est calmé. C'est pareil. Alors, je disais donc la gloire de Dieu. On est en train de chanter Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? Qui veut bien écrire dans les commentaires pour lui ou pour elle, c'est quoi la gloire de Dieu? Je vais expliquer à un enfant de Dieu ce soir. La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Il y a vraiment un micro qui me perturbe. Attendez, excusez-moi parce que ça... Je crois, je vais voir si ça continue. J'ai éteint la mienne? Non, c'est pas chez vous, maman. Je crois que c'était chez maman Mathurine. Alors, je disais que la gloire de Dieu, c'est quoi? Je vois là une personne écrire dans les commentaires sur WhatsApp. Je regarde. Écrivez dans les commentaires sur TikTok. C'est quoi la gloire de Dieu? Écrivez. C'est quoi la gloire de Dieu? Nous allons voir. Shalom, Loïc. C'est quoi la gloire de Dieu? La gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, en réalité, se manifeste comment? C'est pas quelque chose de concret. Parce que quand on dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, beaucoup se posent la question de savoir c'est quoi la gloire. Je vais dire à quelqu'un ce soir, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie par les bénédictions. La matérialisation de la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, c'est rien d'autre. Shalom Marly, ça fait un moment, tu nous as manqué. C'est ça, Ornel. C'est la grâce, la faveur. La gloire de Dieu, c'est aussi lorsque ta vie est prospère. C'est pas ça l'évangile, maman Emilienne. La gloire de Dieu, en réalité, c'est la matérialisation des promesses de Dieu. Est-ce que le son est bon? C'est ça la gloire de Dieu. Tout ce qui est consigné dans la Bible, ce sont les promesses de Dieu pour les enfants de Dieu. Et ces promesses, lorsqu'elles se concrétisent, on arrive à ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Alors, ça m'étonne et ça me fait rire quand j'entends souvent les gens dire « Je suis allé voir un féticheur marabout pour avoir la gloire ». La gloire ne s'achète pas. La gloire ne s'achète pas. La gloire ne s'obtient pas. La gloire, en réalité, c'est une grâce, mais qui vient uniquement de l'Éternel Dieu. Mais malheureusement, le diable étant ce qu'il est, il fait tout pour venir obstruer cette gloire dans la vie des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous sommes là pour combattre. Comment fait-il pour obstruer la gloire dans la vie des enfants de Dieu? D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que pour que le diable arrive justement à obstruer cette gloire, c'est qu'à un moment donné, nous lui avons ouvert une porte. Quand je dis nous, c'est soit directement ou indirectement. Soit c'est parce que les œuvres de nos parents, merci servante Ariane, c'est parce que justement, soit à cause des iniquités de nos parents, les transgressions de nos parents, les manquements, les alliances, les pactes, les idolâtries, ont constitué une porte d'accès, une ouverture à Satan, qui passe par cette porte pour mettre sa main sur la gloire. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer dans la spiritualité
spiritualité, hein, sœur Gladys, la gloire de Dieu, la gloire d'un enfant de Dieu est matérialisée par les cheveux. Est-ce que le son est bon? Lorsqu'un sorcier, c'est ça nos mamans Émilie, un sorcier veut prendre la gloire d'un enfant de Dieu, il va raser ses cheveux, soit dans un rêve, ou il va simplement voler ses cheveux dans un peigne, ou des cheveux que toi-même tu as malencontreusement jetés. Ah, Gracie me demande si, ah bon, tu ne sais pas que ta gloire, ce sont tes cheveux. Ta gloire, aujourd'hui je viens, c'est pas pourquoi le Seigneur m'emmène dans cette dimension ce soir. Ta gloire, les cheveux c'est sacré. C'est pour cela qu'on parle souvent des mauvaises impositions de main. Il y a des personnes qui, malheureusement, ont été, Marie a dit j'ai subi ça, ont été victimes des mauvaises impositions de main. Quand je dis mauvaises impositions, ne voyez pas toujours les hommes de Dieu. Vous voyez, entendez pas mauvaise imposition de main toute personne ayant touché votre tête ou la tête de vos enfants. Vous voyez, il y a des gens, surtout les occultistes, qui ont tendance, quand ils voient vos enfants ou des proches, ils ont l'habitude de toucher la tête. Ne permettez plus ça. Un occultiste, juste en posant sa main sur la tête d'une personne, peut prendre sa gloire. Merci Patricia. C'est pour cela que nous devons protéger la tête. On peut voler même ta gloire ou ta couronne de gloire au travers de ton foulard, de ton chapeau. Le son est bon. Amen. Avec ton chapeau, quelqu'un qui prend ton chapeau, quelqu'un qui prend ton foulard peut voler ta gloire. Alors que c'est cette gloire qui permet que nous brillons. Lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, tu brilles. Je donne maintenant les signes, les manifestations de la gloire. Lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, tu réussis, tu prospères, tu as la grâce, tu as la faveur. Lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, tu ne peux pas passer inaperçu. Lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, tu impactes, tu domines, tu possèdes. Il y a la lumière. C'est pour ça que je parlais de briller tout à l'heure. Il y a cette lumière éclatante. Tu es visible, repérable même à 1000 lieues. C'est la gloire de Dieu qui fait ça. Mais à l'inverse, lorsque ta gloire est opacifiée, est volée, est bloquée, tout va de travers. Tu es confronté à la limitation, à la stagnation, l'échec à répétition, esprit de rejet, faillite dans tes affaires. Gracia dit, donc c'est pour ça ma main me gronde de ne pas jeter mes cheveux n'importe où. Exactement. Parce que par tes cheveux, on peut justement prendre ta gloire. Alors quelqu'un qui prend la gloire d'un enfant de Dieu, il a tout pris en fait. Regarde tout ce qu'on vient de citer. Il y a des personnes qui vont dire par exemple, quoi? Tu as parlé Joseph? Joseph? Non, il ne me parle pas. La gloire de Dieu, yes, c'est ça. La gloire de Dieu, si vous perdez la gloire de Dieu ou votre couronne de gloire, exactement. Il y a la sœur Patricia qui dit, au Bénin, les premiers cheveux du bébé sont gardés précieusement. Moi, depuis que j'ai une meilleure connaissance de la spiritualité, les premiers cheveux de mes enfants, je ne laisse personne les toucher. Personne. C'est-à-dire, même un coiffeur, je n'emmène pas chez un coiffeur. Parce que c'est là, c'est dans ses premiers cheveux que se trouve son ADN, son étoile, sa gloire. Son étoile, sa gloire. Son étoile, sa gloire. Revenons à notre question de gloire de Dieu volée.
Si la gloire de quelqu'un est volée, confisquée, bloquée, emprisonnée, la personne, comme je disais, est confrontée aux difficultés perpétuelles. Échec de tout genre, déception, opprobre, rejet, limitation, stagnation. Ta vie est... Tu ne peux plus rien faire. Tu vas d'épreuve en épreuve. Maman dit, mais effectivement, ta vie est difficile. Tu vas d'épreuve en épreuve. Tu vas d'épreuve en épreuve. C'est là où souvent tu te dis, mais moi je ne comprends même pas ma vie là. C'est quoi? C'est un enfer sur la terre. On a voulu ta gloire. Si tu constates que les problèmes vont et viennent, ça dure depuis des années, mon ami, il faut que tu pries pour que ta gloire soit restaurée. Quelqu'un a bloqué ta gloire quelque part. Quelqu'un a volé ta gloire. Quelqu'un peut-être même en train d'utiliser ta gloire. Parce que comme je disais tout à l'heure, aucun occultiste ne peut vendre une gloire, ni créer la gloire. C'est seulement Dieu donne cette gloire. Alors qu'est-ce que les occultistes font? Au travers de nos cheveux, ils volent la gloire des enfants de Dieu. Et ils vont maintenant dévier, eux vont l'utiliser, ils usurpent notre gloire. Même dans la sexualité, ils prennent aussi. Exactement. La gloire, c'est ce que je disais tout à l'heure, que directement et indirectement, on ouvre des portes. Cette gloire peut être effectivement volée aussi par la sexualité, l'intimité. Je vais aller dans le sens de ce que moi viens de dire. La plupart des pouvoirs que vous voyez ou des gens qui veulent gouverner et qui sont dans les loges. Amen. Cathy, elle a dit, je bénis l'Éternel pour ce direct. Amen. Cathy, tu es connectée d'où? Bienvenue parmi nous. Je disais que ceux-là qui veulent soi-disant dominer dans le monde, mais qui ne sont pas de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des loges. Ils vont chez les occultistes, ils font les alliances. Mais ces alliances-là, on leur demande de faire des rituels. Et ces rituels passent par ces fameux échanges, vols d'énergie. Eux, ils appellent ça énergie positive, qui prennent chez les enfants de Dieu. Au travers de quoi? Les rapports sexuels. Les cadeaux maléfiques. Les vêtements. Par tes vêtements, on peut voler ta gloire. Avec la sueur. Yes. Tout ce qui en fait a ton empreinte, ton ADN. Et quand c'est le cas, on leur dit, ramenez un vêtement qu'il a déjà porté. Un vêtement qu'il a déjà porté. Je vous raconte un petit témoignage, ma propre expérience. Je suis rentrée à Cotonou en 2018. Il y a Cathy qui dit, je fais tout ce temps des rêves où on me dresse, je sais que c'est l'ennemi. Effectivement, Cathy, je te confirme. Je vois pourquoi tu as dit, tu bénis l'Éternel pour cela. Je pense que c'est justement pour toi ou toute autre personne dans l'assemblée qui avait besoin d'entendre ce message. On est venu pour prier pour les bénédictions volées, mais je n'ai pas compris comment le Saint-Esprit m'a mené dans la direction de la gloire. C'est ça. Lorsque vous rêvez, comme la sœur Cathy, on vous a rasé les cheveux, on est en train de vous dresser. Il faut que vous compreniez que l'ennemi Satan ou les sorciers sont venus dans votre rêve pour voler votre gloire. Vous vous levez le matin, vous ordonnez. On ne peut pas me dresser dans les rêves. Tout sorcier ou tout sorcière voulant voler ma gloire, venant dans mon rêve, couper mes cheveux, me dresser ou m'imposer les mains dans le seul but de venir dévier ma gloire, confisquer ma gloire, où qu'il soit. Que le feu de Dieu le localise et le consume. Les anges de l'Éternel parcourent les cieux et la terre, les 4 points cardinaux, et localisent mes cheveux qu'ils ont eu à voler, mes cheveux qu'ils ont confisqués, mes cheveux qu'ils ont enfermés dans une calebasse, une jarre, une bouteille, un cadenas, un iroko, un baobab, un cimetière, un tombeau, et qu'ils libèrent. Je déclare que mes cheveux sont le feu.
nom du Père. Mes cheveux sont le fire. Quiconque essaiera de toucher à mes cheveux afin d'attenter à ma gloire sera consumé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu du Saint-Esprit. Yes. Cathy, c'est bon pour la prière? Tu fais cette prière jusqu'à ce que tu voies que tu aies un autre rêve où la personne est lui-même venue défaire les nattes et sur toi dit c'est bon, je te laisse tes cheveux. Amen. Amen, Lynn. Alors, je parlais d'un témoignage. En 2018, je suis rentrée à Cotonou dans le cadre, dans le temps, j'avais déjà conscience de mon appel. Je faisais juste de l'intercession, on n'avait pas encore de ministère. Et je suis rentrée, j'étais sur le point d'ouvrir un point de vente, une galerie marchande qui était plus supermarché. Et le quartier où j'ai ouvert, il y avait une dame qui était mariée à un douanier. Elle faisait partie d'un corps habillé et qui vivait dans une rue à côté. Écoutez bien le témoignage. Un jour, elle est venue, cette dame, dans ma boutique. D'abord, sa sympathie était trop exagérée. Ah, tu ne me connais pas. Je suis commerçante, oui, j'ai ma boutique. Moi, je ne vis pas dans le quartier. Mais elle voulait faire copine. Donc, elle vient, elle faisait tout pour avoir ma sympathie. Comment tu vas? Et puis, elle s'assied. Parfois, vous savez, en Afrique, on achète, tu peux acheter à boire, puis tu t'assieds, tu bois. Elle achète une boisson, elle s'assied, et puis elle reste à bon. Moi, déjà, je ne suis pas de nature. Je n'ai pas d'amis. Mes amis, ce sont mes enfants. C'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. C'est vous, c'est moi. C'est ça, moi, mes amis. C'est mon travail. Lynn est morte de rire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Un jour, elle arrive avec un foulard, maman. Un foulard. Elle a constaté, dans le temps, je pratiquais, elle a constaté avec le foulard, mais je ne mettais pas tout le temps. Hein. Je mettais les cheveux comme tout le monde, faisais les mèches, tout. Donc, elle ne savait même pas que j'aimais les foulards. Mais elle arrive avec un foulard noir. Vous voyez les foulards qu'on fait, maman, comme les bonnets qui viennent de Dubaï et les pieds dessus, façon là. Oui. Elle est venue avec le foulard. Et puis elle me regarde comme ça et puis elle dit Tata Armit, ah, ce foulard-là va t'aller. Ce bonnet va t'aller. Faut prendre, tu vas porter. Elle insistait. Au départ, moi, je me suis dit, c'est toujours son affaire. C'est sa tactique d'approche, comme dit Lynn dans les commentaires. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Elle a laissé le chapeau, elle est partie. Je n'ai pas porté le chapeau. J'ai même oublié ça dans la boutique. Moi, je suis rentrée chez moi. Elle est revenue encore l'autre jour. Elle m'a dit, ah, tu n'as pas encore mis le chapeau, mais je t'ai dit, ça va t'aller. Ça va vraiment t'aller. Je lui ai dit, je veux porter, mais l'occasion ne s'est pas encore prêtée. Une troisième fois, elle est encore revenue. Elle a laissé maintenant affaire de chapeau. Elle est venue avec un monsieur que moi je ne connaissais pas. Mais dès qu'elle est rentrée avec le monsieur, j'ai eu la chair de poule. Vous savez, quand vous avez dans une certaine dimension spirituelle, lorsqu'il y a des corps étrangers, des démons, vous n'êtes pas bien. Alors, quand le monsieur est rentré, exactement. Quand le monsieur est rentré, j'étais inconfortable. Et je fais un clin d'œil à un de mes collaborateurs. Je lui ai dit de ne surtout pas faire que le monsieur vienne de là où j'étais et je me mets à prier. Je dis, Seigneur, révèle-moi. Qui est ce monsieur avec qui elle est accompagnée? Le Seigneur me dit, c'est un charlatan. Je dis, d'accord. Je reste dans mon coin. Il y a un coin où je m'isole avec un coin où on reçoit les clients parfois. J'étais assis dans mon canapé, là, j'ai gardé silence. À un moment donné, les deux ont contourné les rayons et sont venus jusque là où j'étais. Et le monsieur la regarde et lui dit, ah, ta copine là, je veux l'épouser. Je l'ai regardé avec mes gros yeux comme ça. J'ai dit, on se connaît. Toi, tu viens voir quelqu'un comme ça, et puis tu veux m'épouser. En vertu de quoi? Enfin, je ne l'ai pas parlé, mais dans mon cœur, quoi, je réfléchis. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans sa tête? Et puis, il continue. Vanessa, tu ris. Il continue et puis me dit, il dit à la dame là, c'est ta copine, il faut que je l'épouse vraiment. Elle a ce truc-là. J'ai besoin d'elle. Il faut que je l'épouse. Et là, maintenant, lui-même, il s'expose, il dit, moi, je suis Rounon. Vous savez ce qu'on appelle Rounon chez nous, c'est des prêtres de vaudou. Il dit, moi, je suis Rounon. Donc, il me dit maintenant son identité. Je suis prêtre vaudou. Mais moi, je vais t'épouser. Je l'ai regardé avec mes gros yeux comme ça.
Elle dit, aïe. Je lui ai dit, mais monsieur, moi je ne cherche pas de mari, m'épouser. Il dit, oui, que tu as cette chose-là. Vraiment, si je t'épouse, depuis la première fois je t'ai vu, une fois je t'ai vu, mais je ne me suis pas approchée. Mais depuis que la première fois je t'ai vu, ma vie va changer. Je me suis mise à rire. J'ai rien dit, j'ai souri. Moi, j'ai même mis ça sous le coup de la plaisanterie. Ils sont partis le jour-là. Le monsieur est encore revenu un autre jour. Il me dit comme ça, est-ce que tu vends le parfum Saint-Michel? J'ai dit, ah, je ne vends pas les parfums Saint-Michel. Dans le temps, je ne vendais pas ça. J'ai besoin des parfums, oui, c'est ça, Lynn. J'ai besoin des parfums Saint-Michel parce que j'ai des petites filles là qui viennent souvent chez moi. Elles veulent faire les potions d'amour. Et les parfums Saint-Michel là, tu sais comment on peut ouvrir. Comme ça, je leur mets les trucs dedans et puis elles peuvent se parfumer avec. Il faut acheter. J'ai dit, d'accord, j'ai compris, mais je ne vends pas. Il est parti encore. Et il est revenu encore un autre jour. Le jour-là, je lui ai dit, maintenant, stop. J'ai dit, monsieur, je ne vends pas de parfum. Je n'en vendrai pas. Et vous n'avez rien à faire ici. Il m'a regardé. Il dit, mais on n'est pas des ennemis. Moi, je t'ai déjà dit que je veux t'épouser. Tu me plais. Je dis, mais monsieur, je ne cherche pas de mari. Je ne suis pas en quête de mari. Oui, j'ai gardé mon cas jusqu'à ça dépasser même les limites. Et ce que je vous dis là, votre histoire de parfum, allez chercher ailleurs. Moi, je ne participe pas à ces choses. Vous avez dit, vous êtes près de vaudou. Moi, je suis chrétien, je crois en Jésus. Donc, je ne veux pas venir vous vendre des choses pour pouvoir faire vos œuvres. Je ne suis pas là-bas. Oh oui, mais tu sais, tout ce qu'on fait là, c'est l'héritage. C'est la marque de nos ancêtres. Il a pensé à raconter cette histoire. J'ai dit, monsieur, pardon. Il faut libérer les lieux. Après, j'ai dit, bon, Seigneur, ça là maintenant, c'est un combat spirituel. Comme il est venu, et puis il est 6, je vais maintenant mettre ça en prière. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que ce monsieur mette pied dans ce qu'il vient là, qu'il voit la fournaise. Le monsieur ne venait plus dans la boutique. Mais la dame est revenue encore. Elle est revenue. Là, maintenant, elle me dit qu'elle aimerait être revendeuse. Si elle peut proposer mes produits à vendre. Je lui ai dit, mais madame, on se connaît où et puis depuis quand? Jusqu'à on va s'associer, moi je vais te remettre mes marchandises, tu iras vendre. Et puis, elle me dit, oui, mais moi je suis de bonne intention. Là, elle commence à me sortir son palmarès. Tu sais, au fait, mon mari est douanier, tant. Il est machin, nanani, la maison étage là-bas, c'est pour nous. C'est monté, c'est descendu. Je dis, hé, est-ce que quand tu viens ici, tu vois quelqu'un et moi? Je ne pas le temps pour les copinages. Si tu vois quelque chose, ça t'intéresse, tu achètes pour ton propre compte. Mais le reste, là, voilà. C'est là maintenant que elle me dit, est-ce que tu sais que tu as une bonne étoile? Je l'ai regardée comme ça. Je dis, ah bon, comment? Elle dit, tu sais que tu as une grande étoile. Je la regarde encore. Je dis, tu dis comment? Et je souris. J'ai dit, ah bon, hein? Ah, je ne savais pas. Elle dit, ah, si tu ne savais pas, je te dis. Elle me dit, ah, tu sais, au fait, moi là, je suis de telle localité du Bénin et nous là-bas, on adore le serpent. On adore le serpent. Et tu sais, moi, j'ai l'habitude de consulter le phare, les oracles, de faire ça. Et j'ai quelques techniques. Hein, j'ai la base. Donc, j'arrive à savoir quand je vois. Elle a commencé à se justifier. Je lui ai dit, mon histoire d'étoile, là, ça t'intéresse en quoi? Pourquoi tu viens parler de si j'ai bonne étoile ou pas, là? C'est ton problème. Elle me dit, non, je te dis ça et tout. Tu dois prendre conscience de qui tu es. Et tu dois savoir qu'il y a des choses que tu peux faire, que tu dois faire. Et même pour vendre, là, par rapport à ton étoile, il y a des choses que tu dois faire. J'ai rigolé. Si cette dame, j'avais utilisé son foulard, c'est là où je vais finir mon témoignage. C'était fini. Oh, pas fini, parce que Dieu me protégeait quand même. Mais elle allait prendre mon étoile qu'elle voulait. Elle allait prendre ma couronne de gloire. Elle allait détourner comme ça ma vie. Vous comprenez? Cette dame m'a donné le foulard pour prendre mon étoile, pour prendre ma gloire. Faites très attention. La tête, c'est sacré.
Moi, c'est rare les personnes qui touchent à ma tête ou qui me coiffent. C'est très rare. Et je bénis l'Éternel aussi, il m'a permis, je me débrouille en coiffure. J'ai quand même 2 filles. Celle qui se coiffe là, elle a les longs cheveux en plus. Quand je commets l'erreur, Dieu m'a interdit même de la confier. C'est rare, sauf les personnes qui sont ointes. Mais quand je commets l'erreur de l'emmener dans un salon de coiffure classique, quand elle rentre, elle a des boutons sur la tête partout. Ses cheveux se coupent. Donc faites attention. La gloire qui est en train de m'appeler la nuit là, Stéphanie Sip Haïti, elle m'appelle à 2h10. Elle sait qu'il est 2h et ici. Oh, elle est sérieuse là. Attendez un instant. Oui, allô? 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 Oui? Oui, allô? Je n'entends même pas la personne aussi. Attendez, il y a une soeur de Haïti qui m'appelait. Bon, elle aussi, elle a déjà coupé son truc là-bas, j'ai pas compris. Donc, je parlais, Shalom, nouvelle alliance, c'est qui déjà? Loïc, tu es le fils de la sœur Lynn. Donc, je expliquais que nous devons faire très attention à nos cheveux. Ça, c'est pour la gloire. Mais il y a aussi les... Ah, Zoro Babel, c'est toi. Il y a aussi les rapports intimes par lesquels les mystiques, les occultistes, ce sont des tactiques qu'ils utilisent pour pouvoir extirper, pour voler la gloire des enfants de Dieu. Et généralement, ce n'est pas des rapports intimes classiques. Est-ce que le son est bon? Très bon. C'est eux là, c'est leur fameuse histoire de prendre derrière la partie qui est faite pour que tu fasses ces matières là. C'est ça. Récupère là-bas. Est-ce que tu sais ça? Vous croyez quoi? Que chaque chose chez les occultistes est pensée, réfléchie, est stratégique. C'est pas ça au moins, Emilienne. C'est ça. Ces gens qui disent oui, moi je préfère que quand tu es dans les menstrues, attention, danger. Vous allez voir, il y a des hommes qui rentrent dans vos vies, des femmes qui rentrent dans vos vies, et subitement tout se bloque. Tout se bloque. Même pour gagner les petits jetons que vous aviez, vous n'arrivez plus. Parce qu'en réalité, ces personnes, lorsqu'ils sont rentrés dans votre vie, par les rapports intimes, ils ont pris votre gloire. Ils ont pris votre étoile. C'est la gloire, ils ont récupéré. Et à compter de cet instant, comme ils ont pris, ben vous n'avez plus rien. Vous devenez un cadavre ambulant, spirituel. Vous êtes vidé en fait. Vous allez d'échec en échec, de problème en problème. C'est pour cela que les rapports intimes, Dieu fera grâce ce mois qui va commencer là. Shalom, Evelyne, comment ça va? Nous allons faire un enseignement sur la place de l'intimité, la place et comment il faut que nous comprenions la dimension que prend la sexualité dans la spiritualité. Par les rapports intimes, on peut prendre ta gloire. Même en te serrant la main, on peut prendre ta gloire. Tu sais ça? Les occultistes ne serrent pas la main comme ça. Ils mettent la main et puis ils tournent comme ça. Ils ont une manière particulière. Quand ils font ça, c'est pour voir déjà, c'est pour te checker. C'est pour te scanner. Vous comprenez? Connaître ton identité spirituelle et voir ta destinée, ton étoile. Ils ont le troisième œil, mais avec le troisième œil, ils ne voient pas tout. Donc quand ils mettent la main comme ça, là, c'est pour te checker. Et voir si spirituellement tu es calé, si tu es blindé. Et après, ils lancent maintenant leur munition. En te serrant la main, on peut prendre ta gloire. Les vêtements. Vous qui aimez donner vos vêtements, vous aimez donner, non? Les vêtements de vos enfants. Gracie, tu écris là-bas. Oui, il faut bien écouter l'évangile. Vous donnez les vêtements. Attention, danger. Moi, j'ai un fils spirituel. Je bénis l'Éternel parce qu'aujourd'hui, il est restauré. Il est dans une phase de restauration. Très prospère. Très bonne situation financière, intellectuelle, professionnelle. Il travaillait, mais il avait aussi son entreprise. Et qui s'est retrouvé du jour au lendemain, non seulement paralysé, malade, il a tout perdu. Il a donné ses vêtements. Il a donné ses vêtements. Ses vêtements.
Par ses vêtements, on a pris sa gloire. Il est reparti à zéro. On a inversé complètement sa vie. Gracia dit, ma mère donnait nos vêtements jusqu'à... Moi, je ne donne pas les vêtements de mes enfants à n'importe qui, à moins que l'Éternel me convainque de ton identité, ton état d'âme spirituel. Parce que par les vêtements d'un enfant, on peut dévier sa destinée. Vous ne savez pas, on ne rigole pas avec ces choses. Après, on va donner un orphelinat. On va donner, vous comprenez, non? Des personnes qui ne te connaissent pas. Mais si tu vas donner en famille, où il y a de la sorcellerie qui sévit là-bas, mon ami, c'est gâté. La gloire. Faisons très attention. Même les chaussures. Tu as quelqu'un qui vient chez toi. Souvent, même les occultistes comme ça, là, quand ils viennent chez toi, ils disent, ah, ta robe là. Et puis, elle identifie la robe que tu aimes bien. Ta robe là. Eh, maman Emilienne, la robe là, j'aime trop cette robe. Tu lui dis, mais je vais te coudre, je vais t'acheter. Elle dit, non, je veux celle-là seulement. C'est quel genre de sorcellerie? Quel est le projet? Quelle robe tu... Et puis je dis, je vais t'acheter. Même modèle. Tu dis, non. C'est pour ça là seulement, il veut. Attention, danger. Maman Emilienne a dit, Dieu lui a interdit. Écoutez, maman Emilienne vous parle. Maman Emilienne, qui n'ont qu'à bien écouter. Maman Emilienne parle, ils écoutent. Oui, j'ai donné mes habits à mes frères, à mes sœurs. Et quand Dieu m'a dit que je n'ai plus donné, si je vais donner, il faut que je prie dessus. On ne donne pas. Faisons attention. La gloire de Dieu, c'est ce qui définit. C'est en fonction de la gloire. C'est même la gloire plutôt, du moins, ce qui emmène toutes les bénédictions. Et comme on disait tout à l'heure, l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Si tu veux voir cette gloire, il faut que tu sois sage. Et nous allons lire l'évangile. Il faut que tu sois sage. Parce qu'on ne va pas venir combattre ici tous les jours et tu vas prendre des risques bêtes. À partir d'aujourd'hui, sois très sage. Tu vas te coiffer les cheveux. Demande au coiffeur, tu fais comme ça. Mes cheveux. Toi-même, tu prends le peigne et puis tu enlèves. Si tu ne peux pas te coiffer toi-même. Tu vas faire tresser ta fille ou tu te tresses. Surveille bien. Parce qu'il y a même les business de cheveux, vous savez ça. Lisons l'évangile. Il y a les business de cheveux. Il y a des coiffeurs. On a écouté la dernière fois un témoignage ici, maman Emilienne, non? Oui. Merci beaucoup. Maman Crisette a dit. Allez-y, maman. Allez-y, maman. Il y a une coiffeur qui prenait ses cheveux, qui coiffait les gens. Il y a une dame nigérienne qui vient prendre ça pour aller faire ses magies avec. On l'a attrapé. Maman Crisette a même confirmé dans les commentaires, elle a dit, c'est pourquoi Dieu appelle notre couronne de gloire, effectivement. Couronne de gloire. Nos cheveux. On doit faire attention. Et c'est pour cela aussi que souvent les femmes qui pratiquent, qui couvrent leur tête, je parle des serviteurs ou ceux qui pratiquent, mais qui ne sont pas serviteurs, le fait de couvrir sa tête, forcément ça protège contre toutes ces choses-là. Vous comprenez? C'est très important. Si vous avez des bébés et que vous savez qu'ils ont une certaine grâce, une onction ou même une grande destinée, protégez toujours leur tête quand ils vont dormir. Ou alors prenez de l'huile, il faut les oindre avant qu'ils s'endorment. C'est très important. Bébé ou enfant, c'est valable. Ce qu'on dit là, il faudrait qu'on marche avec. Nous allons prier, mais juste avant, pour récupérer, on a une quarantaine de requêtes à faire, et on termine ce programme ce soir, enfin aujourd'hui. Et nous allons d'abord lire rapidement l'évangile. Où est-ce que nous allons atterrir aujourd'hui dans l'évangile? Ok. Job 24. Waouh, on va pas aller jusqu'à 29, c'est beaucoup, 29 là. Et on va aller jusque Job 24 à 4 à...
4 à 10. Job 20, 4 à 10. Veuillez mettre les références dans les commentaires sur TikTok et qu'une personne veuille partager sur WhatsApp, s'il vous plaît. Dès que c'est fait, nous allons lire. Amen. Merci, Gracie. Maman Emilia, si vous êtes prête, vous pouvez lire, hein, si vous avez l'évangile. Qui veut bien partager la parole, s'il vous plaît, dans le groupe? Job 20. Non, Job 20. Verset 4. Oui. Job 20, verset 4 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom de Yeshua Yamassia. Amen. Job 20, verset 4 à 10. Yes. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, verset 5, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Yes. Quand il s'élèvera jusqu'aux cieux et que la tête touche aux nuées, il périra pour toujours comme son ordure. Et ceux qui le voyaient diront: où est-il? Verset 8. Yes. Il s'envola comme un songe et il ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Yes. Verset 9. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Verset 10. Ses fils seront assaillis par les pauvres, Yes. et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. Amen. De l'Éternel. Amen. Amen. Job 20, merci maman Emilienne, 4 à 10. L'Éternel nous dit: ne sais-tu pas de tout temps? Ça veut dire depuis lors, depuis le commencement, depuis la création, dit l'Éternel. Il dit, lorsque l'homme a été placé sous la terre, il dit, le triomphe des méchants a été court. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que l'ennemi fait contre toi et moi, comme voler la gloire, c'est pour une durée limitée. C'est pas ça? Amen. C'est pour une durée limitée. La condamnation dans ta vie est limitée. Les malédictions limitées. La captivité limitée. Les complots limités. Les pièges limités. L'envoûtement limité. L'ensorcellement limité. Dit l'Éternel. C'est pas moi, c'est l'Évangile. Amen. Amen. Il dit depuis le commencement, il dit depuis que l'homme est sur la terre, depuis qu'il a fait les cieux et la terre, et l'homme, il dit que c'est limité, ligne. Il dit quoi? Leur triomphe est court et leur joie momentanée. Ça veut dire que l'ennemi qui se moque de toi, qui dit nous l'avons englouti, voilà, elle est au chômage, voilà, elle est malade, voilà, elle est célibataire. L'Éternel m'envoie te dire ce matin que cela ne va pas durer. Ça veut dire qu'il rigole aujourd'hui. Mais bientôt, il y aura les grincements de dents. Bientôt, la douleur, les lamentations sortiront de son camp. C'est pas ça, frère Arnaud. Il dit quoi? Que leur joie est momentanée. Merci, Gracia dit éphémère. C'est momentané. L'ennemi qui se moque de ton échec, qui se moque de la faille dans tes affaires, qui se moque des épreuves dans ta vie, qui se moque des limitations. L'Éternel dit, sœur Eva, elle dit quoi? Il dit quoi? Que leur joie est éphémère. Cela ne saura tarder, Cathy. Cela ne va point tarder. Il se moquait de toi.
Mais à compter de ce jour, Gladys, samedi 30 mars 2024, en tant que servant de Dieu, mandaté, élu, établi prophétesse, moi je déclare au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. L'ennemi qui se moquait de toi parce que tes enfants te font pleurer. Un homme t'a abandonné. Aujourd'hui, c'est sa fait. Les pleurs ont changé de camp. La douleur a changé de camp. L'agonie a changé de camp. Les plaintes ont changé de camp. C'est maintenant toi qui seras dans l'allégresse et la surabondance de joie. Et les lamentations seront son partage le matin, le midi, le soir, au coucher du soleil, la tombée de la nuit, tout au long de la nuit jusqu'au lever du jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ah. Il dit quoi? C'est l'évangile. C'est important de connaître l'évangile pour bien prier. On dit que la joie de l'ennemi est terminée. Donc ça veut dire quoi? Zorobabel, si la joie de l'ennemi est terminée, ça veut dire que ses plans sont voués à l'échec. Tu es libéré. À compter de l'instant, écris ça dans les commentaires. Lorsque la joie de l'ennemi, la joie de l'impie s'arrête, commence ta victoire, égale à ta victoire. Là où la joie de l'ennemi s'arrête, commence ta délivrance, ta promotion, ta prospérité, ta grandeur, ton élévation. C'est pas ça? Ah oui. Fais de la joie de l'ennemi égale victoire, égale délivrance, égale prospérité, égale accomplissement, égale destinée. Oh, égale prodige. J'écris ça dans les commentaires aussi sur TikTok là-bas. Alléluia. Amen. C'est l'évangile, hein? C'est ça. C'est des paroles pour nous fortifier. Voilà encore une promesse de l'Éternel. On parlait de gloire tout à l'heure. Il nous a promis. Shalom Bernard, comment ça va? Merci pour le partage. Partagez. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message pour être délivré. Hier, je parlais avec les serviteurs de Dieu. Une de nos apôtres. Est-ce que apôtre existe au féminin? Je ne sais pas. Elle disait, servant de Dieu, maman, on doit aller tous les jours apporter cette bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. Les gens ont besoin de cet évangile. C'est vrai ce qu'elle dit. C'est pas facile, mais on va s'organiser pour. Merci Evelyne, sois bénie ma fille depuis ta position. Que la grâce de l'Éternel t'environne. Je disais quoi? La fin de l'ennemi dans ta vie, ma fille Evelyne, la fin de la joie de l'ennemi dans ta vie égale à ton jubilé. Lui, là où sa joie s'arrête, commence la tienne. Ton allégresse, sa joie s'arrête et pour toi, ça se déclenche. Ça s'active. Ça s'accélère. Ça s'explose. Ton bonheur, tes grâces, tes faveurs, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel m'envoie t'annoncer cette bonne nouvelle en ce week-end pascal. La joie de l'ennemi est terminée. Alléluia. Amen. C'est le temps de la danse. Dis, c'est ma saison de danse. C'est ma saison de danse. Yes, ma saison de danse. Il dit quoi? Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que sa tête touchera nue, il périra. C'est pas moi, c'est l'évangile. Il périra. Il périra pour toujours comme son ordure. Il n'a pas dit périra simple. Il a dit pour toujours. Ça veut dire qu'il ne se lèvera plus jamais. Dis mon ennemi périt. On dit il périra pour toujours. Ça veut dire qu'il ne se relèvera même plus jamais. C'est ça. C'est ça. Et il périra pour toujours. Et il dit, il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme
une vision nocturne. Aujourd'hui, l'ennemi de ta vie, de ta destinée, le pharaon derrière toi, le Goliath qui veut t'humilier, le Judas Iscariote qui veut aller t'exposer ou te vendre, l'Hérode qui en veut à ton étoile. L'Éternel m'envoie te dire que cette nuit, il va disparaître. Il va disparaître. Alors que le jour se lèvera, la nuit va s'en aller avec eux totalement. C'est leur extermination. Cette nuit, c'est leur extermination totale. Au nom de Yeshua Mashiach. L'ennemi de ta vie est exterminé ce soir. Il va disparaître de la surface de la terre. Il n'a pas sa place sur la tête des vivants. C'est de ça qu'on parle. Donc, tu dois comprendre, c'est exactement ça. Ça chute pour toujours. On dit, il disparaît. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. On dit, c'est une extermination totale. Comment ça, comme ça? Job nous dit qu'il disparaît. Et même le lieu ne le verra plus. Ni ses fétiches, ni ses idoles, ni les loges, ni les divinités, ni les pouvoirs sur lesquels il comptait, ni ses associés. Merci Evelyne. Ne vont plus le voir. C'est que tout le kit a compté. C'est quand on parle d'extermination, c'est qu'il disparaît, il ne laisse pas de place. Il ne laisse pas de traces. Il s'en va avec ses projets malicieux. Il s'en va avec ses complots, il s'en va avec ses machinations, ses armes, il s'en va, ils partent, tout disparaît. Ils vont dans les profondeurs de la terre. Leur place est dans le feu de l'abîme. Alléluia. Ne dormez pas sur votre sopé. On ne dort pas. Docteur Bernadette, ils disparaissent. Ceux-là qui poursuivent ta vie depuis des générations, ils ont condamné la vie de ton père et de ta mère. Ceux-là qui, avant même que tu reviennes sur la terre, savaient que tu serais une grande dame. Tu seras une femme d'impact. Tu seras une femme riche et prospère. Et qui ont décidé de combattre depuis le sein de ta mère, en incitant même à t'avorter. Ça n'a pas marché. Et qui a dit, bon, ok, comme ça n'a pas marché maintenant, je vais lui faire rencontrer les mauvaises personnes pour l'égarer. Tu es tombé sur les pollueurs de destinée. Et puis, eux aussi, ils ont fait leur machin. Ils t'ont aussi égaré. Mais le Seigneur t'a encore préservé. Et qui dit, je ne la lâche pas toujours. Je reste toujours derrière ses fesses. L'Éternel m'envoie te dire aujourd'hui, ils vont disparaître au nom puissant de Jésus. Et Lynn a dit, zéro sommet, le son est trop bon. Ils vont disparaître aujourd'hui, Lynn. Ceux-là qui ont dit que tu ne vas point vivre ta destinée, tu ne vas point vivre les promesses de Dieu, tu ne vas point vivre ta vie prospère, ta destinée prophétique et glorieuse. L'Éternel dit clairement aujourd'hui, on ne les apercevra plus. On ne verra même plus leur ombre, ni leur malice. C'est-à-dire qu'ils s'en iront avec leurs œuvres, avec leur pouvoir, extermination totale. Et il dit, dans le verset 10, la partie que j'aime bien, ces mains restitueront ce qu'il a pris par violence. Lynn, c'est ça, Cathy. Gladys, on peut faire ça. L'Éternel vient te dire, tout ce qu'ils ont pris par violence dans ta vie, ton mariage, ton alliance, tes enfants, ta destinée, tes années, tes efforts, tes témoignages, tes prodiges, by force and by fire. Maman Lynn, aujourd'hui, là, cette nuit-là, il va restituer. Pas de violence, il va restituer. S'il ne restitue pas, il va tomber et mourir. Die by fire. Il n'y a pas de négociation. Il peut faire partie de ta famille, ta belle famille. Il peut être parmi tes frères, parmi tes soeurs. Il n'y a pas de négociation. Nous, on ne négocie pas avec eux. Ou bien c'est ça, non, Evelyne? C'est pas ça. On ne négocie pas. Il va aujourd'hui tomber et puis surtout, il va restituer la totalité. Attends, je n'ai même pas fini. Il y a un détail que je n'ai pas donné. Il ne va pas te restituer que pour toi. Natacha Shalom depuis Lomé. Il va aussi restituer ce qu'il a volé depuis tes pères. Jusqu'à 5 générations parce que c'est toi, à partir de toi. Tu es le Gédéon de ta famille, tu es le Joseph de ta famille et que l'Éternel a bâti cette alliance avec toi. Je viens déclarer, prophétiser ce matin dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été volé dans ta famille depuis des générations, depuis des décennies, les bénédictions, les grâces, les faveurs, les positions, la richesse, l'abondance,
finances, les toiles, l'élévation, les projets, les opportunités. Aujourd'hui, ils vont les vomir. Ils vont les libérer. Ils vont les restituer by force and by fire. Tu vas tout récupérer sans exception. Est-ce que le son est bon? Tu vas tout récupérer. Ce qu'ils ont volé chez tes parents, qui les ont empêchés d'être ce qui devaient être sur la terre des vivants. Ils ont volé chez tes frères qui ne sont pas en Jésus, chez tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes cousines. La jeunesse, la grandeur, à cause de leurs alliances et leurs autels de limitation. La richesse, l'élévation, le pouvoir que l'Éternel avait conféré, ou du moins avait donné à cette famille. Parce que tu es en Jésus et parce que tu es dans ce programme ce soir, l'Éternel m'envoie te dire qu'ils vont les restituer by force and by fire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi déjà, pour te mettre le baume au cœur avant que nous commencions le combat. Ils n'ont pas le choix. Il n'y a pas de négociation possible. C'est soit ils restituent, ou vous connaissez la sentence. Nous, on ne négocie pas avec les méchants.